Ave Maria, sois notre secours. Entends nos prières et prie Dieu pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous, je concélébrerai cette messe avec un frère de la communauté Saint-Jean et un confrère breton du même pays que moi. Préparons-nous à célébrer la messe en l'honneur de Notre-Dame de Fatima, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en accueillant la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, vers l'an du trône, une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu, et il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus
ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la joie de ton Fils. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la joie de ton Fils. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Alléluia. Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Jésus dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Cette parole que Jésus prononce est pour nous très importante. Nous ne pouvons pas passer comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas relativiser cette parole. Jésus prononce cette parole au moment où il va mourir, où il va aller faire l'expérience de la mort. Et nous savons, nous, que les dernières paroles d'une personne qui agonise, les dernières paroles de quelqu'un qui va quitter ce monde, elles sont très importantes. Elles sont comme le testament de la personne. C'est pourquoi quand quelqu'un est en train d'agoniser, on écoute ces dernières paroles. Et Jésus, parmi ces dernières paroles, nous dit, prends Marie chez toi. Prendre Marie, c'est un commandement. C'est un désir de Dieu. C'est quelque chose qui lui tient à cœur.
Il veut que nous prenions Marie chez nous comme notre mère, celle qui nous éduque. Marie est notre mère. Alors vous savez, pourquoi prendre Marie chez soi? Pourquoi? Ici, à Fatima, quand vous écoutez les récits des apparitions, il y a une expression qui revient sans cesse. Vous savez, quand l'ange apparaît aux 3 enfants, quelle est la première expression? Soyez sans crainte. Et quand la Vierge Marie apparaît aux enfants, elle dira, soyez sans crainte. Oui, Marie, elle est notre mère, elle ne veut pas que nous soyons dans la peur. Quand Marie vient dans notre vie, elle nous dit, sois sans crainte, n'aie pas peur. N'aie pas peur de Dieu. Fais confiance en sa miséricorde. N'aie pas peur de ton frère, n'aie pas peur de ta sœur. Je suis votre mère. N'aie pas peur d'être blessé dans l'amour. Je suis là pour toi. Vous voyez ici à Fatima, Marie nous dit, n'aie pas peur. Parce qu'elle a été justement la première à entendre cette parole venant de l'ange Gabriel pendant l'annonciation. Sois sans crainte, Marie. Chers frères et sœurs, en faisant ce pèlerinage ici, Marie dit à chacun d'entre nous, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que je suis là pour toi. N'aie pas peur parce que je veux réaliser le désir le plus profond de ton cœur. N'aie pas peur parce que mon fils t'aime et moi je t'aime. Et si Marie nous aime, si Jésus nous aime, pourquoi avoir peur? Chers frères et sœurs, à la suite de la petite Thérèse, disons cette parole. Si Marie, notre mère, est reine du ciel, de quoi manquerions-nous? Si Marie, notre mère, est celle qui nous aime, pourquoi avoir peur? Demandons cette grâce aujourd'hui à la Vierge Marie et soyons dans l'action des grâces. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenius sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Antonio, nos évêques, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent, règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Béni soit le Seigneur qui a couvert ton nom d'une si grande gloire. Toutes les générations chanteront tes louanges. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie toujours vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.